Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dimanche 29 juin 2025, dans cette vidéo on va évoquer l'un des éléments assez importants, un petit peu méconnus, mais on va évoquer la fin des dettes du FC Barcelone auprès des anciens joueurs du FC Barcelone. Rappelez-vous, notamment post-Covid, le Barça avait différé 40% des salaires aux joueurs de l'effectif, et donc ça avait pesé sur les comptes pendant pas mal de saisons. Donc on va revenir sur cet élément-là. On va également parler de l'actualité du Barça de manière un peu plus générale, avec évidemment en ligne de mire la fin de l'exercice comptable et évidemment la clause libératoire de Nico Williams qui devrait être payée d'ici quelques jours. C'est parti pour la vidéo de la journée. Alors, je vous l'ai dit, rappelez-vous, en 2020, pendant le Covid, le FC Barcelone était dans une situation compliquée parce que la trésorerie était vraiment très peu présente, parce que Covid, donc pas de gens au stade, plus de football même, on peut le dire. Et à ce moment-là, le Barça était dans une situation économique catastrophique. Et à ce moment-là, il n'y avait même plus de président, puisque Bartomeu avait démissionné, et c'était Carles Tusquets qui était entre guillemets celui qui faisait le rôle un petit peu de président intérimaire en attendant qu'il y ait des élections, qui avait donc trouvé un accord avec les joueurs du FC Barcelone pour différer 40% de leur salaire annuel sur 6 ans, donc de 2019 à 2025. On parlait de 121 millions d'euros, pour être précis, qui ont été différés, qui ont été payés donc en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'à juin 2025. On a donc tout le détail, vu que le contrat a leaké. Et donc on peut revenir dessus, et c'est important parce que cela signifie que puisqu'en juin, ce mois-ci, les dettes sont terminées, le Barça n'aura plus à payer aux alentours de 25-30 millions d'euros par an, ce qui va te faire diminuer ta masse salariale, puisque oui, ça pesait encore dans la masse salariale. Alors, je vous mets tous les détails, hein. Vous pouvez le voir, Sergi Roberto, par exemple, lui, c'était à peu près 5 millions d'euros qui ont été différés, qui ont été payés par tranche. Il faut savoir que les salaires à Barcelone sont payés en décembre, puis en juin, donc 2 paiements dans l'année. Donc 5 millions d'euros pour Sergi Roberto à diviser par à peu près 5 ans. Et vous voyez, hein, ça faisait à peu près 600 000 euros par paiement, 2 paiements par année. Alba, 7 millions et demi, Busquets, 10 millions, Messi, 48 millions, Umtiti, 10 millions, bref, etc., etc. Et tout cela, ça faisait 121 millions d'euros à différer sur 5 ans. Et ces paiements ont été enfin terminés. Mais ce que tu peux noter, c'est quand même qu'il y a eu énormément de paiements différés. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, ça représentait à peu près 40% de la masse salariale. Eh bien, tu peux savoir que un joueur comme Umtiti avait l'un des plus gros salaires de l'effectif. Quand tu vois ça, ça faisait à peu près 21 millions d'euros bruts par an. Messi, à peu près 110. Là, tu vois un petit peu la masse salariale énormissime qu'il y avait à ce moment-là. Franchement, c'est une dinguerie de voir autant en termes de montant pour certains joueurs. Là, tu peux voir, comme je vous l'ai dit, Messi, énorme. Sergi Roberto, Alba, Busquets, Umtiti, Coutinho, Griezmann avaient des salaires dantesques, et on peut même voir qu'il y avait également le staff technique, Ronald Koeman et le staff, qui eux aussi ont bénéficié de cet accord. Et donc toutes les dettes ont été payées donc ce mois-ci. C'est quand même énorme, hein, 121 millions d'euros, on ne parle pas d'une petite somme qui a été différée sur 5 ans. Et enfin, le Barça en termine avec cela. Ça va permettre également au compte du club de pouvoir souffler un petit peu. Mais bon, c'est quand même assez dingue de voir ça. Il n'y a pas certains noms, De Jong, Ter Stegen, Clément Lenglet ou encore Gérard Piqué, puisque à ce moment-là, eux n'avaient pas participé à cet accord collectif et avaient signé des prolongations de contrat individuelles, ou dans le fond, c'est un petit peu la même chose. Petit salaire au départ, puis gros salaire à la fin pour récupérer un petit peu ce qu'ils n'avaient pas. Mais avec ça, tu vois qu'Umtiti gagnait 21 millions d'euros bruts annuels, Busquets 22 millions d'euros bruts à peu près, Griezmann 18, Alba 18, Coutinho 16. Bon, ça fait quand même beaucoup
pour un Barça à ce moment-là qui était vraiment dans une situation économique catastrophique. Et là, on le voit, en termes de salaire, c'était devenu du n'importe quoi. Ah, clairement, là, la gestion avait été catastrophique. En tout cas, le Barça s'en débarrasse enfin. Le Barça a renégocié également une partie de sa dette pour l'Espagne Barça. Donc ça, j'en ai parlé de ma vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on attend, c'est clairement la fin de l'exercice comptable qui aura lieu donc demain, le 30 juin. Et postérieurement à cela, l'auditeur financier du FC Barcelone rendra ses conclusions au club et on en saura beaucoup plus sur l'économie du club, le retour à l'équilibre ou pas, le 1 pour 1 ou pas, et si le Barça peut recruter encore des joueurs ou pas. Donc pas mal d'informations qui vont suivre, évidemment. Sinon, il y a également le fait que Lamine Yamal pourrait récupérer le numéro 10 du FC Barcelone, puisque Ansu Fati s'en va à Monaco. Il faut savoir que normalement, il est attendu que mardi, le FC Barcelone annonce que Lamine Yamal récupère le 10, et qu'ensuite, le mercredi 2, le Barça lance à la vente le nouveau maillot de domicile. Donc c'est également un bon choix stratégique pour que les gens en profitent pour acheter le nouveau maillot du Barça. Maintenant, Lamine en a évidemment évoqué, parlé en story avec Diego Armando Maradona, avec le 10. Et quelques heures plus tard, il a montré le numéro 19 en story, avec écrit donc en soi que le 19 restait quand même son histoire, que c'était quand même son numéro. Donc là aussi, à voir s'il y a ou pas un retour et finalement il gardera le 19 ou pas. Moi je pense que ça sera le 10. D'ailleurs on a des informations en ce sens qui annoncent que mardi le Barça annoncera qu'il prendra le 10. Sinon, autre information, la semaine prochaine on arrive à un moment clé. Le Barça entre dans l'exercice 2025-2026 et pourra aller tout simplement au siège de la Liga pour lever l'option, la clause libératoire de Nico Williams qui a été fixée à 58 millions d'euros. Le Barça va donc payer cette clause libératoire et Nico Williams sera par la suite annoncé comme joueur du Barça. Alors, pour les timings, c'est impossible pour l'instant de dire que ça se déroulera tel et tel jour. Mundo Deportivo parlait du 1 et du 2 juillet. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que ce sera un peu plus tard, dans quelques jours après. Mais en tout cas, le Barça va le faire. Il faut savoir que Nico Williams a déjà réservé des salles en Catalogne, à Barcelone, pour célébrer son anniversaire, mais également son arrivée au club. Et la pré-saison débutera, je le rappelle, il ne faut pas l'oublier, le 13 et 14 juillet, et il sera là. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle, mais le mercato n'est pas terminé, puisque le Barça veut absolument se renforcer au poste de latéral, voire encore un joueur offensif qui pourrait arriver. Donc on va suivre cela, mais pour ça, il faudra d'abord libérer de la masse salariale, faire des départs. Pablo Touré, Ansu Fati, Pau Victor, Ter Stegen, etc. Donc ça va être des éléments importants à suivre. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.